Bonjour et bienvenue à vous dans ce webinaire organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques du lycée Joliot-Curie de Romilly-sur-Seine. Pour cela, nous accueillons Madame Guillard, DDFPT du lycée Joliot-Curie, et Monsieur Warty, enseignant en sciences industrielles et sciences de l'ingénieur, ainsi que Sema et Alexander, étudiants dans le BTS. Avant de leur laisser la parole et débuter la présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. La présentation va durer une trentaine de minutes, suivie d'un temps d'échange, pendant lequel vous pourrez poser vos questions par écrit dans le fil de la conversation Q&R. Vous pouvez aussi lever la main si vous voulez poser une question à l'oral. Je laisse désormais la parole à nos invités et merci d'avance pour votre présentation. Eh bien, bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, effectivement, nous allons vous proposer une présentation du BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques, qui est dispensé au lycée Joliot-Curie à Romilly-sur-Seine. Nous sommes situés à 40 km de Troyes, 40 km de Provins. Et sur le territoire Aubois et Haut-Marnais, nous sommes les seuls à proposer cette typologie de BTS. Donc, on va vous présenter le lycée. Du coup, c'est un lycée général et technologique présent sur le bassin Romillon-Nogent-Thais, donc puisque nous sommes également à 20 km de Nogent-sur-Seine, où il y a une centrale très célèbre qui est présente, donc le CNP-Nogent. Donc le lycée Joliot-Curie est un lycée où il fait bon vivre, mais les étudiants pourront en témoigner. Donc, c'est un lycée qui est engagé sur de nombreux projets, notamment Génération 2024, qui fait la passerelle entre l'institution scolaire et les activités sportives. Donc, on encourage l'activité sportive au sein de l'établissement. L'Euroscola sous-entend que on va promouvoir la mobilité européenne. D'ailleurs, il y a de nombreux voyages qui sont organisés au sein du lycée, notamment en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. Il y en a qui sont partis en Grèce. Donc voilà, c'est un lycée en transition et refuge LPO. Donc c'est-à-dire que on va mener des actions sur la transition écologique et sur la préservation de la nature. Donc il y a des actions qui sont mises en place au sein du lycée pour favoriser en fait la protection des oiseaux, des petites bêtes, des écureuils. Et nous avons notamment une marque qui a été mise en place, et un hôtel insecte par exemple. Nous avons également un label lié à l'internat qui est classifié internat d'excellence et qui s'engage dans une démarche liée à des projets pédagogiques, à des conditions d'accueil qui ont été du coup mises en avant. Donc voilà pour la présentation, on va dire, très succincte du lycée qui se veut être un lycée engagé. En ce qui concerne le BTS CCST, donc c'est un diplôme de l'enseignement supérieur public, donc qui va former des spécialistes sur deux compétences, donc une compétence à la fois technique et commerciale. Donc ce sont avant tout des commerciaux que nous formons, mais à une particularité, c'est-à-dire la capacité à vendre des produits techniques. Et Monsieur Warty, ici présent, délègue les cours sur toute la partie technique. Donc, on le verra plus en détail dans le programme. Donc, le BTS est accessible après un bac général, un bac technologique ou professionnel. C'est une formation qui est sélective, c'est-à-dire que nous avons, malgré les 24 places d'accueil possibles, une sélection faite par Parcoursup, notamment. Donc, voilà pour les généralités sur le BTS CCST. Donc, on peut parler des champs d'activité d'un technico-commercial, puisque c'est l'objectif de la formation. Donc, un technico-commercial va prospecter pour développer son portefeuille d'affaires. Il va identifier et analyser les besoins d'un prospect ou d'un client. Il va élaborer, présenter, négocier des solutions techniques. Là, c'est vraiment la partie plus pointue et qui va faire la différence avec ce BTS CCST. C'est effectivement être en capacité d'échanger sur des solutions techniques et de négocier des solutions techniques avec son client ou son prospect.
Donc, les solutions peuvent être techniques, commerciales, financières. En tous les cas, il est en recherche de solutions. Et bien évidemment, il va prendre en compte toutes les préoccupations sociétales et environnementales, puisqu'il y a toute une partie sur des matériaux où il y a une préoccupation sur l'origine du matériel et puis le développement durable. Alors justement, qu'est-ce qu'un produit technique? Je ne sais pas si M. Warty veut prendre la parole. Mais... Au niveau d'un produit technique, au niveau du BTS SST, on ne fera pas de vous des spécialistes dans un seul domaine. On va essayer de voir le plus de domaines possible parce que chaque étudiant va peut-être avoir une affiliation avec un produit spécifique. Certains peut-être l'aide à la technologie, d'autres à de l'automobile ou d'autres personnes avec peut-être un avoir et des produits vraiment purement industriels qu'on pourrait voir dans de l'agroalimentaire. Donc l'idée, c'est que nous, on ne fait pas des spécialistes dans un seul domaine et on va essayer de toucher à tous les domaines. Donc ça peut être du milieu industriel, du matériel électrique, ça peut être très bien de la plomberie ou des sanitaires. L'idée, c'est de toucher à tout au niveau de vos apprentissages pour que derrière, vous ayez accès à chacun des domaines et peut-être trouver de nouvelles voies que vous ne connaissiez pas. Donc ça peut être dans le produit textile, par exemple au niveau des vêtements de sport, on peut être sur de l'aménagement urbain, on peut être également sur des équipements de sécurité pour les personnes. On peut également se spécialiser dans la vente technique de produits de construction. Donc, on a vraiment une large gamme de produits techniques à étudier. On va vous parler également de l'organisation pédagogique, donc avec plusieurs pôles de compétences. Donc, ces pôles de compétences, on va les retrouver dans la conception et la négociation de solutions techniques, le management de l'activité commerciale, le développement de la clientèle et de la relation client, et mettre en œuvre l'expertise technico-commerciale. Donc là, en fait, ce sont des blocs de compétences qu'on va retrouver dans 4 gros pôles qui constituent majoritairement le BTS et CST. Bien évidemment, on a les troncs communs, donc la culture générale et expression, la culture économique, juridique et managériale et les langues vivantes. Les enseignements, en ce qui concerne l'organisation des enseignements, on a aussi de la co-animation, notamment avec M. Warty, qui va co-animer la partie technique et commerciale avec un collègue professeur en éco-gestion et M. Warty. C'est ça. L'idée étant d'avoir 2 enseignants pour que les élèves puissent vraiment faire ce lien entre le côté commercial et technologique et qu'ils ne fassent pas 2 blocs scindés. L'idée, c'est qu'ils puissent voir justement la vente de produits techniques avec les 2 enseignants où chacun des enseignants aura sa spécialité et pourra fournir des aides pour les étudiants derrière. Et systématiquement, le BTS fait toujours un lien avec un contexte professionnel, notamment le contexte professionnel que vont vivre les étudiants lorsqu'ils sont sur leur terrain de stage. Et ça peut prendre la forme d'études de cas, de compte rendu de leur activité quand ils reviennent de stage. De mise en situation réelle. Des rôles à jouer. Voilà. On joue le rôle du client. À côté, on joue le rôle du commercial. Et l'idée, c'est d'essayer de vous mettre dans des situations réelles pour que les étudiants ne soient pas impressionnés le jour de leur stage ou de leur futur métier. Alors, voici les 4 pôles d'activité. Donc, le pôle 1, conception, commercialisation de solutions technico-commerciales. Pôle 2, management de l'activité. Le pôle 3, développement de la clientèle et de la relation client. Et bien évidemment, la mise en œuvre de l'expertise technico-commerciale sur le pôle 4. Donc, on va pouvoir aller voir ce qui se passe dans chaque pôle d'activité. Donc, notamment la conception et commercialisation de solutions techniques. Là, ça va être toute l'analyse du contexte technique et commercial. L'élaboration de solutions, la négociation, la vente, le suivi des affaires, l'analyse financière de la relation de l'activité commerciale, la gestion des risques clients également. Sur le pôle 2, tout ce qui relève du management, là, ça va être effectivement l'animation de l'équipe ou du point de vente et du point de vente également. Donc, l'animation de réseau partenaire, le suivi du parcours client et puis l'évaluation de la performance commerciale. Il faut savoir que quand on prépare un BTS, on est amené, peut-être pas en sortie de cursus, mais peu de temps après, mais c'est aussi une possibilité de manager une petite équipe, une grosse équipe, en tous les cas. Voilà, ce pôle sur le management de l'activité commerciale, il est indispensable parce qu'effectivement, on peut être totalement responsable d'un point de vente ou être adjoint au responsable. Donc,
l'ensemble de ces notions de management sont vues sur le pôle 2. Sur le pôle 3, développement de la clientèle et de la relation client, là, ça va être la relation avec le prospect. Donc, comment mener une prospection, tout ce qui relève du marchandisage, de la dynamisation de l'offre commerciale, créer un événement, faire des mailings, du phoning, faire des e-événements, faire des webinaires, participer également à la politique de communication de son entreprise, faire des plaquettes, des flyers, et ainsi de suite. Et puis, tout ce qui relève de la fidélisation de la clientèle, valoriser la relation client. Donc, l'ensemble de ces items sont vus et développés dans le pôle 3. Sur le pôle 4, là, on est sur la mise en œuvre de l'expertise technico-commerciale, qui est effectivement le tronc pour lequel M. Warty dispense des enseignements en co-animation. C'est ça. On va avoir des co-animations sur le pôle 4, également sur le pôle 1. On était plutôt sur la partie commerciale. Le pôle 4, c'est vraiment la partie technique. On va vraiment approfondir. Des fois, on aura uniquement un enseignant technique. Et c'est là où vraiment on va approfondir. Et pour certains, commencent cette partie technique qui n'ont pas du tout. Ça dépend de leur horizon, parce qu'on peut avoir des élèves de tous horizons. Donc, on va voir ce que c'est qu'un produit technique. On va pouvoir définir certaines façons de le vendre avec un enseignant commercial. Et on va s'intéresser aux caractéristiques du produit et voir comment elles ont été choisies, parce qu'un produit technique, ça n'a pas été fabriqué comme ça. On a en fait plein de petits éléments qui ont été amenés les uns avec les autres et chacun a sa part à apporter au gâteau. Et on va analyser ça sur les 2 ans. Merci. On va aborder la partie liée à la période de stage en milieu professionnel. Dans le cadre de la formation initiale, en BTS, les stages sont obligatoires pour une durée totale de 14 à 16 semaines qui sont prévues au référentiel, réparties sur la première et deuxième année. Donc, les stages ont lieu de préférence dans une entreprise qui favorise le B2B, avec une possibilité de réaliser également des stages en B2C. Donc, B2B, c'est vendre un produit directement auprès d'une entreprise, et le B2C est vendre un produit directement auprès d'un consommateur direct. Donc, voilà. L'assiduité pendant ces périodes de stage est obligatoire et indispensable pour valider son BTS et fait l'objet des attestations de réalisation de stage qui sont demandées auprès des entreprises partenaires. L'objectif, c'est bien évidemment de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir des connaissances professionnelles, mais en situation réelle, et d'améliorer sa connaissance effectivement du milieu professionnel. La réelle plus-value sur le BTS, c'est que ces périodes de stage vont permettre de préparer les épreuves professionnelles, notamment la conception, la négociation de solutions technico-commerciales, le développement de la relation client également, et la mise en œuvre de l'expertise technico-commerciale, qui sont des épreuves de fin d'année, qui sont passées en deuxième année, du coup. Et le vécu et l'étude du terrain de stage vont permettre à l'étudiant de préparer des supports et de préparer en fait ces examens finaux qui sont le 5, le 7 et le 8. Sur l'organisation des évaluations, donc les unités qui vont constituer le diplôme sont la culture G, l'anglais pour la communication et la compréhension écrite, la communication et production orale et culture économique, juridique et managériale, qui représentent le tronc commun, et bien évidemment les conceptions commercialisation, management, développement de la clientèle et de la relation client, mise en œuvre pour toute la partie professionnelle. Et comme on l'a pu voir au préalable, vous voyez que sur l'unité 5, 7 et 8, ce sont donc des épreuves que l'on peut préparer pendant les 2 ans, puisqu'elles sont attachées aux périodes de stage qui sont réalisées tout le long du parcours de l'élève. Sur les modalités d'évaluation, voilà, en commentaire, on ne va peut-être pas approfondir, mais il faut savoir qu'il y a des épreuves ponctuelles. Les épreuves ponctuelles sont des épreuves qui relèvent du tronc commun, et les contrôles en cours de formation
Donc, on va retrouver en anglais sur la conception, négociation des solutions technico-commerciales, développement de la clientèle et mise en œuvre. Sur les épreuves ponctuelles, finalement, en fait, ça va être un peu comme l'épreuve de baccalauréat que les étudiants peuvent passer en terminale, où c'est un sujet qui est national, qui sera corrigé par l'ensemble des enseignants de la région, alors que le contrôle en cours de formation, ce qu'on appelle les CCF, c'est des évaluations que vous allez passer dans l'année scolaire avec les enseignants que vous connaissez, avec lesquels vous aurez préparé ces évaluations en avance. En général, ça se passe plutôt à l'oral. Donc, vous allez pouvoir présenter des situations que vous avez vécues en stage et présenter des produits techniques que vous avez vus en stage. D'où l'importance d'avoir un bon terrain de stage pendant vos 2 années parce qu'elles vont vous aider à passer ces épreuves-là. Merci. Si on veut avoir une représentation globale et schématique des 2 ans de BTS et CST, on vous a représenté des échelles temps. Donc, sur la première année, vous voyez qu'il n'y a pas d'examen déjà, il n'y a pas de contrôle continu en cours de formation. Bien évidemment, l'élève fait des évaluations. Bien évidemment, il a un bulletin scolaire. Pour autant, il n'a pas de CCF. Les CCF se passent exclusivement sur la 2e année. La première année, donc il y a toujours une période de stage. La 2e année également, mais c'est sur cette 2e année qu'on va pouvoir cumuler les savoirs et du coup se permettre de réaliser l'ensemble des contrôles continus sur les 3 pôles professionnels. En ce qui concerne la poursuite d'études à l'issue d'un BTS et CST, donc vous pouvez intégrer une licence professionnelle, un bachelor, mais également un titre certifié au répertoire national des certifications professionnelles. Cependant, effectivement, un BTS est avant tout une formation professionnalisante. Donc, puisque les techniciens supérieurs, généralement, n'ont pas de mal à intégrer une vie professionnelle, une vie active à l'issue d'un bac+2. Pour autant, la poursuite d'études est totalement possible, envisagée, envisageable et réalisée. Sur l'insertion professionnelle, les premiers postes qu'on peut proposer à l'issue d'un BTS CCST sont souvent des postes de technico-commerciaux, d'attaché commercial, de commercial sédentaire, des itinérants, des vendeurs négociateurs également. On va retrouver les libellés de conseiller commercial ou de chargé de clientèle. Les conditions générales d'exercice pour être technico-commercial, mais c'est déjà avoir le sens des responsabilités et de l'autonomie. Bien évidemment, avoir la maîtrise des produits et des solutions proposées, d'où l'intérêt du BTS et CST quand on va vendre du produit technique. On est préparé en amont, ce qui est rarement le cas sur d'autres dispositifs. Sur le comportement professionnel, bien évidemment, on attend du dynamisme, de la disponibilité pour les clients, une certaine mobilité géographique, là, pour le coup, qui paraît complètement indispensable sur un métier de commercial. Capacité d'écoute et qualité de communication. L'ouverture d'esprit, la curiosité, puisque l'analyse du besoin en demande. De la rigueur, le sens de l'organisation également, pour organiser ses tournées, par exemple. De la pugnacité, de la réactivité, c'est-à-dire de la persévérance. Et bien évidemment, un esprit d'équipe, puisqu'on forme également au management d'équipe. Sur l'onglet Parcoursup, bien, les critères de recrutement qu'on va pouvoir mettre en avant, c'est que Parcoursup va vous permettre de soumettre un CV. Il ne faut pas hésiter à parler de ses expériences professionnelles, de ses stages, du babysitting, le fait d'avoir fait un BAFA, le fait d'avoir des projets personnels, tout ce qui peut mettre en avant votre capacité à vous projeter, à mener des projets, à avoir le sens des responsabilités. Il ne faut pas minimiser, par exemple, même du babysitting. Ça a un grand sens de responsabilité d'avoir en charge un enfant. La possibilité de mettre en avant des activités extrascolaires ou du bénévolat. La nécessité également, il y a une nécessité également de soigner le descriptif de son projet. Le projet doit être motivé et sincère. Donc ça, vous allez pouvoir exprimer votre projet professionnel à travers une lettre de motivation qui est systématiquement demandée.
Faut avoir intégré également que les places sont limitées. Par exemple, sur le lycée Joliot-Curie, nous avons exclusivement que 24 places. Donc, il faut soigner, du coup, son projet d'orientation et savoir en parler à travers sa lettre de motivation. Et bien évidemment, les résultats scolaires comptent. Les appréciations sont très importantes et les enseignants ont des fiches à venir, notamment à compléter. Je ne sais pas si tu veux t'exprimer. Ça, l'action, en fait, c'est pendant les phases d'acceptation des dossiers. On reçoit des centaines de dossiers au sein du lycée et les enseignants du BTS se regroupent et analysent en effet chacun des dossiers. Première chose qu'on va regarder forcément, c'est vos résultats scolaires, mais pas que. On va surtout regarder vos appréciations. Parce qu'un élève qui a 10 et qui fait des efforts et un élève qui a 10 et qui a des soucis de discipline et un manque de concentration, c'est pas du tout le même profil. Donc les appréciations, elles sont super importantes pour votre bulletin et pas forcément que pour ce BTS, mais pour l'ensemble des futures études que vous pouvez faire. Les appréciations, c'est la chose la plus importante. Au niveau, en effet, des expériences que vous avez pu vivre professionnellement, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant parce que si vous avez fait du BAFA et que vous travaillez tous les étés depuis 2 ans, vous avez déjà travaillé en équipe, vous avez déjà fait une sorte de management avec peut-être une quinzaine d'enfants. Donc ça, c'est des compétences qui vous sont déjà acquises et c'est des choses qu'il faut mettre en avant sur votre CV. Et en effet, votre lettre de motivation, c'est quelque chose qui va nous permettre de déterminer si ou non vous avez un réel projet motivé et si vous avez votre place dans ce BTS. La lettre de motivation, malheureusement, très souvent faite par ChatGPT avec la génération actuelle, elle marche pas vraiment parce qu'on sent rien derrière. Alors qu'une lettre de motivation écrite par l'élève, là, on sent tout de suite un vrai projet. On sent que derrière, ça va être, on sent tout de suite derrière sur la lettre de motivation si l'élève va être très impliqué en cours ou s'il fait une demande un peu hasardeuse par-ci par-là pour avoir une place quelque part. Mais voilà, l'idée, c'est que vraiment vous soignez votre Parcoursup avec vos bulletins et des appréciations nickel et derrière des CV où vous mettez le plus de choses qui peuvent vous mettre en valeur. Alors, les dates clés du lycée Joliot-Curie, en tous les cas, ce qu'on peut aborder, c'est que on participe au forum Avenir étudiant, notamment un célèbre forum qui est basé sur Troyes, donc on était présent au mois de janvier. On propose des immersions. Il ne faut pas hésiter à contacter le lycée pour des immersions au sein du BTS et CST. D'ailleurs, c'est les premières années qui accueillent nos élèves qui souhaitent s'immerger une journée dans la vie d'un étudiant en BTS et CST. Donc, ça lui permet de découvrir les lieux, de découvrir la vie des étudiants, de découvrir les cours, l'équipe pédagogique, les enseignants, d'échanger avec les étudiants sur leurs ressentis. C'est toujours favorable de faire une immersion, donc n'hésitez pas à nous contacter dans le cadre des immersions. Et bien évidemment, tous les ans, nous organisons une porte ouverte. Donc cette année, elle a eu lieu le 1er mars et nous accueillons l'ensemble des personnes qui souhaitent découvrir l'établissement. Donc voilà, et nous mobilisons l'ensemble des équipes pédagogiques dans le cadre des portes ouvertes. Voilà. Donc, en dehors de la présentation de ce webinaire, du BTS et CST, l'équipe pédagogique reste à votre disposition. Et il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très, très complète. Je vais en profiter pour vous poser quelques questions. Et si vous le voulez bien, je vais commencer par vos étudiants, Alexander et Sema. Merci à vous d'être présents pour cette présentation. Alors, je voulais vous demander de quelle filière vous êtes issus du lycée. Je vais commencer, c'est moi. Ok. Moi, je suis de filière technologique, enfin plus précisément de STMG. J'ai fait la spécialité marketing pour me diriger vers technico-commercial. Et je me suis dit que c'était une voie qui allait plus avec mon projet professionnel que j'ai, enfin mon projet professionnel que j'ai. Donc j'ai lu les critères et ça m'a directement plu. Je suis directement venu ici. Très bien. Et vous, Selma? Pour ma part, j'étais en bac pro Agora, assistance à la gestion des organisations et de leurs activités.
Et j'ai vu qu'il y avait ce BTS qui était dans ma ville. Du coup, j'ai essayé de me renseigner et puis j'ai vu que ça me plaisait et j'ai décidé de venir ici pour mes projets futurs. Très bien. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors des premiers mois peut-être de votre BTS? Des difficultés D'intégration, d'adaptation entre le lycée, oui. J'ai pas ressenti de difficultés à proprement parler, mais j'ai senti forcément que j'avais grandi, vu que je change de lycée, les mêmes règles sont pas les mêmes que dans le lycée où j'étais. Et je passe d'étudiant et je vois que j'ai plus de privilèges que les élèves. Et sinon, à part ça, j'ai pas senti de réelles difficultés. Je me suis bien adapté. Euh, les camarades sont gentils avec moi, sont agréables, on s'entraide. Les profs sont à l'écoute, sont présents pour nous, ils nous aident dans nos projets. Et, non, j'ai pas ressenti spécialement de difficultés. Et vous, Selma, vous avez rencontré des difficultés? Non, pour ma part aussi, ça s'est très bien passé. On a une très bonne classe avec une bonne ambiance. Et on s'entraide beaucoup quand même en classe. Quand quelqu'un a des difficultés, on peut se poser des questions. Enfin, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Et c'est pareil avec les profs. Ils sont à l'écoute, ils sont présents et ils nous aident quand on a des difficultés. On peut leur poser les questions qu'on veut. Il n'y a jamais de problème au niveau de ça. Si je peux me permettre une intervention, je pense que les élèves ont pas du mal à s'adapter du fait qu'on soit dans un lycée et que pour eux, ça change pas vraiment au final. Ils ont leurs repères, même si on vient d'un lycée, finalement, toujours les mêmes sonneries, les mêmes horaires de cours. Et on n'a pas cette même relation à un élève qu'à un étudiant. C'est des jeunes adultes maintenant, ils sont majeurs, ils ont décidé de faire des études supérieures. Donc en général, l'ambiance de classe est beaucoup plus agréable et on peut se permettre d'échanger beaucoup plus avec eux. On les voit plus comme des adultes que comme des élèves. Donc, ce serait la différence avec le lycée. Même si votre BTS est dans un lycée, c'est pas le même rapport aux élèves. Du tout. Ok, super. Je voulais vous demander quelle spécialité vous avez, si vous en avez une, hein, puisque dans le BTS CCST, vous devez connaître des produits techniques. Alors moi, j'y connais rien, mais est-ce que du coup, vous êtes spécialisé dans, je sais pas, un domaine en particulier? Le service client, j'aime bien parler avec les gens. Donc, je dirais, on va dire entre guillemets, vente automobile. J'aime bien parler des voitures. J'aime bien parler avec les clients, présenter le produit, leur faire découvrir comme j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps, j'ai bien aimé le fait de faire découvrir le véhicule et de tester le véhicule avec des clients. Donc, je dirais ça. Oui, l'automobile. Et vous, Selma, peut-être que vous avez voilà, un domaine que vous préférez? Pour ma part, moi, j'ai fait un stage chez Cycle Europe, qui est maintenant Recycle France. Et c'est une usine où ils fabriquent des vélos Peugeot et Gitane. Et franchement, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai vu l'aspect technique du vélo et puis on voit que c'est pas du tout la même chose de ce qu'on voit à l'extérieur. Et c'était intéressant parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus de choses au niveau de l'aspect technique. Et puis, Recycle France travaille sur le marché du vélo à assistance électrique, qui est en plein développement, en fait. Et il y a tout cet aspect lié aussi à des matériaux de développement durable, au final, qui est intéressant, je pense. Oui. Ok. Je voulais vous demander vers quel métier vous vous dirigez. Vous avez peut-être déjà une idée précise de ce que vous voulez faire après? Ou peut-être, excusez-moi, je vous repose la question, est-ce que vous avez une idée de métier vers lequel vous vous dirigez, ou est-ce que vous avez envie de poursuivre des études après le BTS, peut-être? J'ambitionne personnellement de poursuivre des études, essayer de rentrer dans une école de commerce, afin de finir avec un bac+5, afin d'acquérir plus de savoir dans le domaine commercial et d'aspirer à avoir un gros poste
dans une entreprise. Ok. Et vous, Selma, Pour vous ma savez part, je compte arrêter après le BTS pour essayer de trouver un travail. Non, mais là, je Ouais, pense c'est que très bien, on est sur 2 exemples différents, donc c'est très représentatif. Et enfin, j'ai une dernière question pour vous. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui est en terminale et qui envisagerait de faire le BTS CCST, peut-être à Romilly-sur-Seine? Des conseils aussi bien sur les cours, la méthodologie, mais aussi Romilly-sur-Seine, je sais pas, le transport, la mobilité, le logement. Un conseil, qu'est-ce que vous pensez être important à savoir? Je donnerais comme conseil à un étudiant qui veut rejoindre le BTS et CST, plus dans la manière de travailler, de se concentrer, d'être beaucoup à l'écoute parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Donc, de bien s'organiser sur les devoirs, sur, euh, sur les leçons, et voilà. Selma, vous avez un conseil à donner? je suis d'accord avec Alexander. Il faut plutôt être organisé au niveau des cours parce qu'on a beaucoup de thèmes différents et puis il faut être beaucoup à l'écoute pour pouvoir bien comprendre le déroulement. Et au niveau des contrôles, etc., il faut bien comment dire, s'organiser pour les révisions parce que parfois on peut avoir beaucoup de choses à retenir, mais c'est des choses un peu plus, on va dire, techniques. Et pour ajouter un peu, pour ajouter un peu sur ce qu'a dit c'est moi, rester dans cette lignée de terminale, je dois avoir mon bac, je dois travailler dur, je dois continuer à travailler dur pour ça, et ben, faites la même chose pour le BTS, continuez sur cette lignée, restez concentré. Et Bah, merci pour ces très bons conseils. Un Alors, élément supplémentaire, peut-être la mobilité, parce que pour quelqu'un qui veut épouser un parcours dans le commerce, la mobilité géographique, elle est quand même importante. Et par exemple, Alexander vient de l'extérieur, donc il fait la route tous les jours pour venir en BTS. Et c'est vrai que le permis B, c'est important. donc pour le BTS voilà. et pour les études et pour le métier. Pour l'insertion en vie professionnelle et d'autant plus quand on va vers une filière commerciale. Il faudrait parler également pour les étudiants qui ne viendraient pas de Romilly-sur-Seine, parce que là, on a des exemples d'étudiants qui sont proches. Mais si on a, par exemple, un étudiant qui aimerait venir de beaucoup plus loin, faut savoir que déjà, premièrement, on a l'internat. Oui. Mais si vous voulez vraiment goûter à un peu cette liberté d'étudiant, sur Romilly-sur-Seine, je pense que c'est assez simple de se loger. De se loger. Et on a quand même Troyes qui est pas très loin. On a des trains qui font l'aller-retour tous les jours. Oui. Donc, s'il y a un étudiant qui veut goûter un peu à cette liberté, sur Troyes, il y a de la facilité pour se loger, il y a de la vie étudiante. Donc, si quelqu'un voudrait un peu changer d'horizon, sortir de chez papa-maman, Troyes, c'est une très bonne. On est à 15 km, le lycée est à 15 minutes de la gare. Et donc, on a beaucoup d'étudiants troyens ou d'étudiants qui ne vivent pas à Romilly-sur-Seine et qui prennent le train. Donc on n'est qu'à 15 minutes de la gare au final. Et donc, des personnes qui sont sur le Nogentais ou comme en Île-de-France, comme Alexander, qui arrivent quand même à se déplacer assez facilement du fait de la proximité de la gare. Et effectivement, les solutions de logement et l'internat permettent d'accueillir les étudiants. Alors, je voulais vous demander justement pour les candidats, donc vous disiez au début que les élèves peuvent venir aussi bien de général que de technologique que de bac pro. Est-ce que vous ciblez quand même certaines formations d'origine des candidats? C'est pas spécifiquement, mais c'est vrai que des élèves qui peuvent venir de STMG, qui ont déjà cette notion de commerce, ils peuvent avoir déjà une base solide en commerce si on leur apporte le côté technique. À l'inverse, des élèves qui peuvent venir de bac STI 2D, qui ont déjà ce côté technique, mais qui ne connaissent rien au commerce, on peut également prendre ce genre de profil. On a également pris des profils de bac pro. Au niveau bac professionnel, au niveau commerce, il y a pas mal. Et en général, ça va dépendre des spécialités, mais c'est pas en général, le bac général n'est pas
prend pas beaucoup de candidats finalement, je pense, sur Non, les bacs généraux représentent pas effectivement beaucoup d'effectifs d'intégration en BTS CCST. Alors pourquoi? Parce que peut-être ils se destinent plus à des formations plus longues. C'est vrai que le BTS est un diplôme professionnalisant, donc où on est sur un parcours supérieur, certes, mais sur 2 ans. Donc, et je pense que c'est pour ça qu'on cible plus, ou en tous les cas, on attire plus les bacs technologiques et professionnels. Mais il est ouvert également aux terminales qui sont en section générale, en fait. Mais ça représente, c'est pas une majorité de notre public, effectivement. D'accord. Donc, vous disiez que sur Parcoursup, vous faites attention à la lettre de motivation, à la rédaction aussi, aux notes et aux appréciations. Vous avez dit que vous avez une centaine de candidatures. Comment vous choisissez vos candidats? Est-ce que vous auriez des conseils pour les personnes qui seraient intéressées par votre BTS? Comment se distinguer? Première chose qu'on va forcément regarder, c'est les résultats et les appréciations des étudiants avant même de regarder leur CV et leur lettre de motivation. Ça va être notre premier avis. Et ensuite, ça va être dans le CV, justement, essayer de mettre le plus de choses pour vous valoriser. Donc, tout ce qui peut être annexe à votre vie d'étudiant. Donc, si vous avez des expériences professionnelles déjà, peut-être aussi. On a des étudiants qui reviennent, je pense à Manon, qui a eu une expérience professionnelle avant, qui avait fait d'autres études. Ça, faut les mettre en avant. C'est pas des années qui sont perdues. C'est des expériences que vous avez pu prendre. Et voilà, sinon, c'est vraiment tout ce qui peut venir de l'extérieur. Parce que les lycéens sortent tous avec la même formation. Ce qui change d'un lycéen à un autre, c'est son environnement extérieur et ce qu'il a pu acquérir comme expérience. Et quand on parle de la lettre de motivation et du projet motivé, c'est vrai que et sincère, surtout, sincère. Moi, je me souviens avoir lu une lettre d'un étudiant qui disait qu'il avait peur de sa vie d'étudiant, qu'il avait hâte et peur. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement vrai et touchant que j'ai pas eu le mal à le croire au final. Et je pense que c'est un sentiment qu'il a osé écrire, en fait. Et voilà, le projet sincère. Et ça, c'est important dans la lettre de motivation. Voilà. D'accord. Je reviens à l'aspect technique du BTS. Est-ce qu'il faut avoir des compétences, je sais pas, en maths? Est-ce qu'il faut être bon en physique ou avoir fait, je sais pas, de la technologie, ou on peut venir complètement vierge par rapport à ces compétences? Là, je crois que quasiment, on a une bonne partie qui vient de bac STMG, donc ils ont eu un minimum en mathématiques forcément, mais on leur demande pas de résoudre des fonctions extrêmement longues. Il n'y a rien à voir là-dedans. On est sur du pratico-pratique, hein. Là, au niveau mathématique, le grand max qu'il pourra avoir, c'est calculer des pourcentages, faire des taux de hausse, etc. Donc ça reste des mathématiques applicables à la vie réelle. Et au niveau technique, je pense que Alexander, comme c'est ici présente, viennent avec aucun bagage technique. On leur a appris tout sur le tas. Leur définition d'un objet technique au début d'année n'était pas du tout la même que. Enfin, chacun a sa définition d'objet technique. Ils viennent avec chacun leur expérience. Alexander vient avec son expérience un peu de sa passion d'automobile, mais il n'avait pas de bagage spécifique derrière, technique. Donc en effet, on peut venir avec rien comme bagage technique et apprendre. Et à l'inverse, un élève qui vient de STI2D n'aura rien comme bagage commercial et pourra quand même intégrer le BTS. D'accord. Merci. Et je ne sais pas si vous entendez la sonnerie, mais ouais, on a des sonneries sympas à Joliot-Cueillé. Bon, j'ai encore 2 petites questions. Est-ce que vous avez des exemples précis de lieux de stage que vos élèves ont effectués pour avoir une idée Oui. Cette année, Théo a fait son stage chez Axe Environnement, qui est en fait un fournisseur d'équipements de protection individuelle, notamment auprès d'un public agriculteur, mais de solutions aussi liées aux produits phytosanitaires. Alexander a fait son stage chez Ford, donc l'automobile est considéré également comme un produit technique, enfin après notamment avec les moteurs hybrides ou autres, donc voilà. Sema a réalisé son stage chez Recycle France, donc qui fabrique des vélos à assistance électrique, notamment, pas que, mais notamment.
Et puis, qu'est-ce qu'on a comme autre exemple? Manon a réalisé, là on n'est plus sur du B2C, mais a réalisé son stage dans une grande enseigne de vente de matériel de bricolage. Donc voilà, Bricorama. Mais voilà, en ce qui concerne les exemples. On a un jeune homme qui a réalisé son stage dans de la vente de matériel informatique et de solutions informatiques aussi. Donc voilà. D'accord, bon, ça c'est représentatif. Et enfin, donc pour les personnes qui seraient intéressées pour faire des immersions ou qui auraient des questions à vous poser, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux peut-être du lycée ou du BTS? Non, on peut nous contacter directement sur le site de Joliot-Curie. Autrement, effectivement, appeler directement le lycée et demander le DDFPT qui gère l'ensemble des immersions pour les BTS. Donc voilà. Ok, donc le site internet, les fiches du lycée sont également disponibles sur le site du lycée, sur le bureau numérique du lycée. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation et puis pour vos réponses très claires et très complètes. Quant à nous, je vous propose qu'on se retrouve sur la chaîne YouTube de l'URCA et du projet L. N'hésitez pas à regarder, à consulter tous nos autres replays des webinaires. En attendant, je vous dis à bientôt et bonne journée. Au revoir. Au revoir.